va commencer avec les 8 principes. On va y aller avec les 8 principes qui expliquent la faveur de Dieu sur la vie de Joseph. Tirons mentorat de ces situations dans ce mois de Av pour qu'on puisse recevoir ce que Dieu a pour notre vie. Premier point, il portait une destinée prophétique de Dieu pour sa vie et il l'a embrassé. Pourquoi je précise il l'a embrassé? Parce que tout le monde porte une destinée prophétique de Dieu. Avant même que tu fus formé, Dieu t'avait créé, il avait prédestiné les jours pour toi. Il a écrit le script de ta vie, il a écrit l'histoire de ta vie. Et c'est notre tâche d'embrasser ce que Dieu nous a appelés à faire. Malheureusement, les gens essayent d'imiter tout le monde, essayent d'imiter l'autre, essayent de faire comme l'autre, mais tu n'as pas l'onction, tu n'as pas l'appel, tu n'as pas le mandat. Tout ce que Dieu a créé pour impacter cette génération, pour apporter un changement, pour apporter une réponse aux gens. Alors, quand comme Joseph, il avait réalisé qui il n'était pas les autres, qui il était lui. Il a embrassé cette destinée que Dieu avait pour sa vie. Il avait le don de structure, il avait le don de gestion, il avait le don d'interpréter les rêves. Il n'a pas cherché à faire autre chose que de maximiser là où étaient ses dons. Il n'a pas cherché à travailler où il n'y avait pas les dons, les talents, qu'il avait les faiblesses. Il a cherché à travailler où il était bon et devenir meilleur, d'embrasser la destinée que Dieu a pour lui, sa montagne. Il était appelé dans la montagne de la gestion du gouvernement. Il s'est retrouvé en haut au gouvernement pour gérer les Égyptiens, le système. Alors, il a embrassé. La faveur de Dieu est avec nous lorsqu'on décide d'arrêter de vouloir faire ce que d'autres sont capables de faire, puis qu'on dit, moi aussi, je suis capable de faire ça. On est capable de faire beaucoup de choses. Mais où est-ce que Dieu m'a appelé à être avec les dons, les talents et de maximiser ce que Dieu m'a appelé à faire et que lui soit glorifié. Joseph, partout où il allait, il glorifiait Dieu. Partout où il allait, il glorifiait Dieu. Il était toujours amené en leadership à la gestion à la tête. Quand il était mis pour Potiphar, à la gestion à la tête. Quand il était mis en prison, la gestion à la tête. Quand il était mis en haut en Égypte, la gestion à la tête. Même s'il interprétait les rêves, il a réalisé que c'était toujours pour amener des résultats, des stratégies pour gérer. Alors, il a eu la faveur parce que Dieu nous a créés uniques. Dieu, quand il t'a créé, là, il a soufflé, il t'a créé pour être différent, unique, resplendir sa gloire. Puis quand on embrasse ça, la faveur de Dieu descend sur nous parce que Dieu dit « Yes, on a fait ce que je l'ai appelé à faire. » Alléluia. Le deuxième point, pourquoi Joseph portait la faveur de Dieu vraiment dans sa vie, c'est qu'il avait un cœur qui était pur et fidèle malgré l'opposition. Malgré toutes les circonstances, et on est dans le mois de faveur, le mois de Av, Joseph n'a pas fait comme Siméon, il a gardé un cœur disposé à l'Esprit de Dieu, un cœur pur, un cœur qui ne s'est pas laissé influencer par la chair. Puis crois-moi que Joseph, il en aurait eu des raisons de faire comme Siméon, d'aller éliminer ses frères. Il était à la tête du pays. Il aurait pu dire hey, « Moi, j'envoie l'armée, puis je vais aller mettre mes frères en esclavage. Je vais aller leur faire payer le prix qu'ils m'ont fait payer. » Joseph aurait pu agir ainsi. Joseph aurait pu se venger. Joseph aurait pu... Il a décidé de garder un cœur pur avec Dieu et de rester fidèle avec Dieu malgré toutes circonstances. Malgré que sa vie n'avait pas l'air d'aller dans la direction des promesses de Dieu, il a gardé un cœur fidèle. Moi, je vous dis aujourd'hui, dans ce mois de Av, est-ce qu'on va garder un cœur fidèle envers Dieu malgré toutes les circonstances? Est-ce qu'on va se garder fidèle que notre travail n'est pas en vain dans le Seigneur? De garder un cœur fidèle que Seigneur, je vais embrasser le don que tu m'as donné, puis je vais rester fidèle dans ce que tu m'as donné à appeler. Puis comme Joseph, tu l'as promis, tu vas me promouvoir, je vais garder un cœur pur. Je ne laisserai pas l'amertume venir défaire, nuire, compromettre mon cœur, venir contaminer mon cœur. Je vais rester, alléluia, engageant avec toi dans un cœur pur, que Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir, que tu es un Dieu bon, que tu vas me donner au-delà de ce que j'ai pu demander ou penser, que tu as des plans d'amour et d'espoir pour ma vie et que je vais suivre ce que tu m'as appelé à faire. Le troisième point de Joseph ici, c'est qu'il y a... Vous voulez en savoir plus sur l'École des élites, la Masterclass Leadership? Alors, cliquez sur le lien en bas. On a une formation gratuite. Profitez-en. On vous attend.